Donc on va commencer. Bonsoir. Les retardataires prendront le train en marche. Alors je tiens déjà à vous remercier de votre présence. Parce qu'il s'agit pour nous aujourd'hui de réunir des artistes avec un grand A de façon à les inciter ou les inviter à s'organiser. Donc la victoire n'est pas encore au bout. Vous l'aurez compris, mais enfin, nous, en tout cas, on a décidé de prendre cette initiative-là parce que on considère que dans ce milieu-là, on aura beau nous s'organiser, nous au niveau de la production, nous les acteurs de l'événementiel, comme se traduit le mot GADE, groupement des acteurs de l'événementiel. Mais il s'agit pour nous de permettre à toute la filière de s'organiser et notamment les artistes. Donc je vais commencer par présenter l'association GADE. Je vais commencer par le conseil d'administration. Alors vous avez à ma droite Laurence Makiaba, secrétaire. Vous avez à ma gauche Fabrice Boutrin. Vous aurez compris qu'il s'occupe des finances. Il suffit de voir son visage. Vous avez derrière la caméra Jean-Marc Dulis aux finances également. Je parle des présents et moi-même qui suis vice-président de l'association. Et vous avez des responsables de commission. Alors je vais prendre mon téléphone pour ne pas dire de bêtises. Donc on a une commission représentée, une commission lobbying qui est administrée par M. Rudy Séverin à ma droite. On a une commission formation administrée par Christelle Béral à ma gauche. Une commission information administrée par Fabienne Bastien-Capsa à ma droite. Une commission action groupée administrée par Henri Cassin qui n'est pas là. Et nous avons un inspecteur des commissions en la personne de M. Sonny Bellevue, qui est censé faire le lien entre toutes les commissions. Voilà. Donc, juste une façon de vous dire que bien avant le Covid et pendant le Covid encore plus, on s'est rendu compte que l'événementiel, on naviguait dans le flou. Il y avait pas mal d'entités, mais rien de collectif, au point d'être représentatif au niveau notamment des collectivités, des instances. Donc, après discussion, nous avons décidé, sous la houlette du président qui n'est pas là, qui s'excuse, Cyril Koudou, qui dirige le Palais des Sports du Gosier, et d'autres membres, et Nadia aussi, qui est absente. On a décidé de réfléchir et de voir comment on peut justement permettre à un certain nombre d'organisations, un certain nombre d'entreprises de fédérer autour d'une structure de façon à avoir de la représentativité, parler de l'événementiel, savoir de quoi on parle, parler de la formation, parler des entreprises et aussi parler des difficultés que nous rencontrons. Et chemin faisant, nous avons décidé, nous sommes rendus compte de ce manque aussi au niveau des artistes, puisqu'il y en a plein, on a une masse artistique énorme, mais malheureusement individualiste et pas organisé. Et il s'agit pour nous aujourd'hui, à défaut de le faire à votre place, mais de vous aider ou de vous inviter à le faire, de vous inviter à contacter vos amis artistes et à parler d'une seule voix, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'autre solution pour se faire entendre, pour revendiquer, pour se développer. Et un individu qui réussit à travers d'autres qui ne réussissent pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut que la victoire soit collective. Donc, c'est dans ce sens-là que nous vous avons invité et je réitère mes remerciements au nom de l'ensemble du groupement, sachant que vous avez quand même répondu à l'appel. Ça veut dire, ça sous-entend que vous avez, en tout cas, vous partagez avec nous quelques inquiétudes, mais il ne s'agit pas que d'inquiétudes, puisqu'on ne va pas être non plus défaitiste. Il s'agit pour nous de s'interroger ensemble
de prendre des décisions ensemble, de voir l'avenir ensemble et de grandir ensemble. Parce qu'on se rencontre bien souvent sur des plateaux, on se rencontre dans des organisations, on a un rapport business, on n'a pas le temps de discuter de fonds, de formation, de problématiques, etc. Donc c'est une autre manière d'appréhender ce secteur-là. Et je pense qu'on va y arriver à condition que chacun y mette un peu du sien, tout simplement. Je vais inviter Laurence à prendre le relais. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, on a fait une petite présentation pour vous expliquer un petit peu ce qu'est GADE, donc groupement des acteurs de l'événementiel en Guadeloupe. Donc c'est une organisation de professionnels par des professionnels. L'idée, c'est de pouvoir rassembler ensemble tous ceux qui, à un moment ou à un autre, dans leur secteur, ont à mettre des gens ensemble dans un espace. Que ce soit pour du sport, de la culture, pour du marketing ou autre, parce qu'on a évidemment un certain nombre de contraintes qui convergent dans la sécurité, dans l'organisation, dans le financement, qui nous mènent à croire qu'il faut qu'on puisse s'organiser, qu'on soit plus fort. On s'est rendu compte, que ce soit pour le sport, que ce soit pour la culture, quand on parle de budget ou de planification avec la collectivité régionale ou d'autres collectivités par exemple, on est confronté aux mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on a des événements et c'est toujours 3 semaines, 1 mois, 2 mois avant qu'on sait sur quoi on peut compter alors qu'on a les mêmes événements qui reviennent chaque année. De la même façon, on l'a vu aussi pour le Covid, on a tout de suite pensé à qu'est-ce qu'il faut faire pour le BTP, qu'est-ce qu'il faut faire pour la pêche, qu'est-ce qu'il faut faire pour toutes sortes de secteurs, mais les secteurs de l'événementiel en particulier et du sport ou de la culture, ce sont ceux qu'on met à côté parce qu'on n'étant pas essentiels, alors qu'on est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers à travailler tous les jours dans ces secteurs-là, parce que ce sont des métiers, parce que ce sont des secteurs aussi d'avenir et des secteurs qui embauchent du monde. Donc, l'idée pour nous, c'est de nous rassembler et de pouvoir parler d'une seule voix, de pouvoir aussi défendre ensemble nos secteurs de façon à ce que ça soit vraiment considéré pour ce que c'est un secteur économique. Donc, Didier en a parlé tout à l'heure du bureau. Donc, on a le président Cyril Koudou, qui est directeur de Terre de Blues aussi, en plus de directeur du Palais des Sports. Le vice-président Didier Auchiste, le trésorier Fabrice Boutrin, qui est juste là. Le trésorier adjoint Jean-Marc Dulis, qui prend quelques images d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, si vous ne souhaitez pas être filmé, à nous le faire savoir. La secrétaire Nadia Edaïra, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. La secrétaire adjointe, c'est moi, Laurence Makiaba. Et donc, 2 porte-paroles, Didier Auchiste et Laurence Makiaba. Ensuite, on a un conseil d'administration avec donc des commissions. On a choisi de ne pas faire des commissions par secteur, mais de faire des commissions par thématique. Donc, ce sont des commissions transversales. Donc les présidents sont là, je vais les laisser juste dire chacun qui ils sont et à quoi sert leur commission. Donc on commence par Fabienne. Bonsoir. Donc moi je dirige la commission information et animation qui a pour objectif donc de répertorier, de diffuser toutes les informations concernant nos métiers. Donc de faire une veille. Et d'animer aussi les différentes actions que l'on mettra en place, notamment des webinaires, des colloques et autres. Voilà. Merci. Alors moi c'est Woody Séverin, je m'occupe de la commission représentation et lobbying donc, pour le groupement. Et dans cette commission, donc, nous avons un aspect structuration de la filière et je dirais aussi restructuration. Parce qu'il y a des choses, on ne va pas être trop technique ce soir, mais il y a des choses qui vont devoir changer, qui ont déjà commencé à changer sur le plan juridique avec le Covid. Et pour être un peu plus direct en ce qui vous concerne ce soir, ça va être très simple. GADE, c'est un groupement de professionnels. Donc vous auriez pu vous poser la question, qu'est-ce que vous faites là, puisque vous êtes des artistes. D'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate depuis quelques années, c'est qu'à cause de l'étroitesse du marché et la spécificité du marché, beaucoup d'entre vous se retrouvent par le biais d'associations qu'ils créent ou de structures en auto-entrepreneurs, même si ce n'est pas
légal dans le cadre culturel, à avoir leur propre structure pour pouvoir facturer des prestations, faire un certain nombre de choses. D'accord? Donc de fait, si aujourd'hui, par rapport aux prestations artistiques que vous proposez, vous êtes soutenu par une de vos structures, qu'elle soit associative ou autre, à ce moment-là, vous avez un motif légitime d'adhérer à GADE. D'accord? Je pense que j'ai été clair, d'accord? Professionnel à ce moment-là. D'accord? Donc aujourd'hui, ce sont ces éléments-là qu'on va mettre sur la table au niveau donc, de la commission également, autour des autres commissions, et tout cela piloté sous la coordination de Sony, pour nous aider à voir un petit peu plus clair dans ce contexte qui va, je viens de le dire, changer beaucoup de choses dans notre métier, dans notre secteur, dans l'industrie culturelle, d'accord, et pour nous permettre d'être plus performants. Didier, donc le vice-président donc, du groupement, l'a précisé tout à l'heure. Vous entendez ce qui se passe, vous suivez l'actualité, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Aujourd'hui, on a dans notre activité, dans notre secteur, une cohabitation entre les organisateurs de soirées, d'accord, et en même temps, j'allais dire nous, je dirais les artistes qui se produisent en live ou autres, mais essentiellement le live. Et ce qui se passe sur ce tissu aujourd'hui a déjà et aura des répercussions sur tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le système français, par rapport à l'actualité récente, que ce soit ici, en Guadeloupe ou en Martinique, si le préfet décide de tout arrêter, parce que justement, les mesures sanitaires, etc., ne sont pas toujours respectées, ce qui est annoncé par les organisateurs, quels qu'ils soient, n'est pas respecté, on va tous payer le prix fort. On paye déjà un lourd tribut à cette crise, d'accord, et ça risque d'être encore plus grave. Sauf que, pour pouvoir être entendu, il faut se regrouper. Donc nous l'avons fait au niveau des professionnels, à l'initiative donc des membres du bureau donc, de GADE. L'idée, comme disait Didier, c'est vous inviter aussi, donc déjà, à vous rapprocher de vos amis artistes, etc., pour pouvoir vous regrouper. Et je répète, si parmi vous, il y en a qui s'appuient sur une structure, qu'elle soit associative ou professionnelle, à ce moment-là, il y a un motif légitime de pouvoir adhérer à GADE. Mais il va falloir qu'on puisse se faire entendre, mais pour cela, il faut se structurer. Voilà. Bonsoir. Donc Christelle Béral, donc je représente la commission formation. Donc sur cette commission, bien sûr, nous souhaitons mettre en place un certain nombre de formations, notamment pour les dirigeants et employés du secteur, donc que ce soit du sport, de la culture et du marketing. Donc en ce moment, nous sommes en pleine réflexion pour savoir quels sont vos besoins. Donc c'est pour ça qu'on informe, on interpelle un petit peu tout le monde sur les différents besoins en matière de formation, puisque actuellement par rapport aux conditions sanitaires, nous ne pouvons pas travailler comme nous le souhaitons, mais on peut se diriger à se perfectionner, à se recycler et à se former. Donc voilà. Merci. Bonsoir, Sony Bellevue, en fait, qui chapeaute l'ensemble des commissions. On vous en a présenté que 3. Je vais me faire le porte-parole de Henri Cassin, qui lui représente et président de la commission Action Groupée. En fait, il s'agit d'une commission dont la vocation première est la mutualisation. Alors, la mutualisation dans quasiment tous les sens du terme, quand il s'agit de créer une centrale d'achat. On s'est rendu compte que tous professionnels, consommateurs, artistes, professionnels du milieu de l'événementiel avions des besoins communs. On se retrouve souvent à investir et à avoir des dépenses exagérées qui alourdissent bien souvent le poids de nos productions. Donc l'idée à travers cette commission, c'est dans un premier temps de faire un recensement global des besoins communs que nous ayons, et permettre en fait à l'ensemble des acteurs qui seraient adhérents donc, de notre groupement de profiter des avantages que pourrait générer ce principe de mutualisation, en tout cas quand il s'agira du principe de centrale d'achat.
On va se positionner aussi sur les veilles, sur les appels d'offres. Une entreprise n'étant pas en mesure souvent de répondre à un marché seul, notre travail sera de faire cette veille, de trouver les solutions, les pistes, de sorte que groupés ensemble, qu'on soit plus fort et qu'on puisse vraiment répondre de façon très professionnelle à l'ensemble des propositions et des demandes qui pourront se présenter à nous. Au-delà de ça, on va aussi travailler sur des stratégies de financement. Tout le monde n'est pas toujours à même de monter ne serait-ce qu'un bordereau de production. On a souvent ce type de malaise parmi les professionnels qui nous entourent. Aussi ne sont pas forcément à même de connaître tous les dispositifs d'accompagnement, en tout cas en ce qui concerne le financement des actions autour de l'événementiel. Donc cette commission que va présider Henri Cassin sera fort de travailler sur des pistes, faire des remontées, analyser les besoins de l'ensemble de la filière, de sorte qu'on puisse aussi, là, pas noyauter, mais sortir quelque chose de plus simple, de plus économique, de beaucoup plus efficace à l'échelle de notre territoire qui finalement ne représente que 1760 km². Mais bien souvent, on fonctionne avec des chiffres qui représentent l'activité, en fait, en tout cas les dépenses du national. Donc notre but à travers ça, comme toutes les actions qui sont menées à travers GAD, c'est aussi de redéfinir notre contexte, notre cadre de travail. Et ça, il s'agit de ma casquette sur l'ensemble des commissions. Je le rappelle, je suis, on va dire, la personne qui ferait la transversalité entre l'ensemble des commissions. Le tout pour cela, c'est d'aiguiller, de ne pas partir dans 50 directions, que nous ayons toujours une idée directoire et que l'on parle, en fait, quand on est à GAD, d'une même voix et qu'on soit tous dans le même élan collectif. Et non pas de façon disparate, avoir des actions solitaires, comme bien souvent ce qui se passe. Et pour revenir particulièrement sur vos activités d'artistes, on le dit bien, notre vocation n'est pas de se supplanter à tel organisme ou syndicat ou peut-être collectif qui serait déjà monté, mais de présenter nos activités à, entre guillemets, pour tout ce qui est de l'événementiel, notre matière première, travailler côte à côte, vous inciter surtout à vous fédérer parce que c'est important, ça fait des années que tout le monde se bat de son côté, vous me direz que c'est propre à l'artiste d'être individualiste, mais pour une fois, il serait intéressant que les artistes se regroupent, quelle que soit leur volonté, quelle que soit leur couleur artistique, hein, que ce soit les arts visuels, le chant, la musique, la danse. Il est vrai qu'on a aussi des artistes sportifs, hein, quand on a du talent, on en a. Mais l'idée est de pouvoir enfin récolter vos doléances, vos ambitions, peut-être nous faire des retours, qu'on soit tous porte-parole d'une même sensibilité, et avancer sereinement de sorte qu'on restructure cette filière et qu'on la développe de façon la plus optimale possible. Donc voilà pour ce qui concerne l'activité de GAD. Oui, c'est vrai. Donc avant de passer la parole à Laurence qui va continuer certaines explications, je souhaiterais aussi qu'on puisse à un certain moment, donc dans peu de temps, échanger avec vous. Donc si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange, ça serait bien qu'on puisse, au moins pour le premier débat, s'écouter, s'entendre et échanger ensemble. Oui. Voilà. Alors, Didier l'a dit au départ, GAD est né certes pendant le Covid, mais c'est le fruit d'une réflexion qui existait déjà entre professionnels où on travaillait déjà de concert sur un certain nombre d'événements. Et cette idée de cohésion, cette idée de mutualisation existait déjà. Donc pour pouvoir avoir plus d'éléments, on a fait déjà un premier questionnaire avec 170 réponses qui nous ont été données pendant le Covid, avec des secteurs qui regroupent beaucoup de métiers, différents statuts, donc ça va de l'intermittence jusqu'à la société qui a plusieurs salariés. 80% de ceux qui regroupent le secteur, ce sont des très petites entités, avec une personne généralement dedans, et on compte environ 2 millions de pertes, juste de pertes, pas de chiffre d'affaires, mais de manque à gagner sur la période du Covid. Ce qu'on a fait déjà, c'est de pouvoir porter cette voie-là, d'expliquer quelles sont les problématiques au niveau du conseil régional, au niveau du conseil économique et social, au niveau du conseil culturel, mais aussi au niveau de la direction des affaires culturelles de la DAC, Guadeloupe, et aussi au niveau du CTIG.
il en ressort qu'ils ont besoin d'une porte ouverte sur justement le secteur de l'événementiel, avec tout ce que ça comporte. Le CTIG, par exemple, est conscient que ça participe évidemment à l'attractivité du territoire, que ce soit des courses, des concerts ou autre chose, et qu'il souhaite et il demande, il voudrait en fait pouvoir avoir par exemple un calendrier sur l'année, pouvoir poser des stratégies dessus. Évidemment, la DAC, pareil, souhaite aussi avoir une porte d'entrée sur les professionnels, pas nous forcément, parce que ce n'est pas tant les événements qui sont financés à la DAC que les artistes de l'autre côté. Évidemment, pour la région, pareil, ils demandent à avoir, eux, une porte d'entrée qui puisse faire remonter les choses. D'ailleurs, on était tout à l'heure en discussion avec les gens de la région. Nous, on milite pour plusieurs choses. La première, c'est que les dispositifs d'aide d'urgence aillent directement aux acteurs de l'événementiel. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il y ait une étude d'impact direct et indirect, qu'on puisse dire combien pèse la musique dans l'économie de Guadeloupe, combien pèse l'événementiel, les concerts, combien pèse l'athlétisme, ça fait combien d'argent quand il y a un match de foot et qu'il y a quatre marchands devant le truc, c'est combien d'argent, qu'on puisse savoir de quoi on parle concrètement. Qu'on puisse avoir une aide à la formation, parce que beaucoup ne pourront pas travailler pendant les mois qui viennent jusqu'à 2021. Les grands événements ne vont pas se remonter en 3 mois, même si on ne reconfine pas. On est parti pour vraiment recommencer à travailler dans le secteur en 2021. Donc il faut que dès maintenant, on puisse, et on ne sait pas encore, mais il faut qu'on puisse pendant ce temps-là, non pas fermer nos structures, mais qu'on puisse profiter de ce temps-là pour se former et pour monter en compétences. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a voulu faire une commission formation, c'est pour aussi mutualiser, c'est-à-dire se dire que si on a 5-10 personnes, je dis n'importe quoi, qui veulent avoir une formation sur comment mettre en place, je sais pas, de l'ingénierie financière par exemple, qu'il faut faire venir quelqu'un pour faire cette formation-là en Guadeloupe, qu'on soit en capacité de se dire qu'il y en a 5-10 et qu'on puisse l'organiser. Vous voyez, l'idée c'est vraiment qu'on soit dans cette optique-là, qu'on soit plus juste dans une optique attentiste, mais qu'on soit vraiment dans ce dire proactif. On ne va pas bosser dans les 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on peut faire pour fonctionner. On a demandé aussi à ce que, je l'ai dit déjà, des dispositifs d'urgence, donc de la même façon qu'il y a eu 1 500 € pour les entreprises, mais qu'on puisse avoir une somme aussi que la région puisse mettre en place à côté pour ça. Et c'est le même discours qu'on tient pour tous les autres. Il faut qu'on arrive à travailler sur du long terme, qu'on arrête les trucs de faire des gros concerts 3 semaines avant, qu'on puisse aussi mutualiser, ne serait-ce qu'en tant qu'employeur aussi, par exemple sur de la régie, qu'on ait des jeunes qui soient très pointus, techniciens sur des choses, et qu'on puisse se dire, on le prend en CDD ou en CDI pendant 6 mois, il travaille 3 heures, un tiers temps chez toi, un tiers temps chez moi, et qu'on puisse comme ça fédérer un secteur. Donc l'objectif aujourd'hui, donc ça va être la parole à vous, c'était de se dire 2 choses. La première, le secteur économique en Guadeloupe et culturel fait que, de fait, les artistes deviennent des producteurs de spectacles. Parce que vous organisez vos concerts, parce que vous mettez en branle toute la machine. Donc de fait, vous êtes totalement légitime à nous rejoindre sur ces points-là. Maintenant, ce qu'on voulait voir aussi avec vous, c'est qu'on peut être une porte ouverte, parce que l'ambition qu'on a, nous, c'est de vraiment fédérer. On a eu la région encore ce matin, un autre service qui nous dit qu'ils souhaitent avoir les artistes pour leur expliquer quelles sont les aides auxquelles ils ont droit. La région nous dit qu'il y a une personne seulement qui a demandé le fonds d'urgence spécifique pour les artistes pour le moment. Donc, ils sont prêts à venir dans des réunions qu'on pourrait organiser pour vous rencontrer pour ça. Donc, structurer la filière, nous, on est d'accord pour ça. On est prêt à entendre que vous nous disiez aussi, voici nos problématiques et qu'on puisse voir, autant que possible, qu'on puisse les porter. Maintenant, on est honnête, on est aussi des professionnels et on sait pertinemment qu'on ne sera pas un syndicat d'artistes, qui est autre chose. Et qui va être un syndicat qui va défendre vos points de vue avec vos problématiques qui ne sont pas forcément les nôtres de un et qui peuvent être, pour certains points, en concurrence avec les nôtres. Donc, ce qu'on dit, c'est que le mieux, l'idéal, ce serait que vous puissiez vous porter dans des structures vos préconisations, mais que nous, dans cette idée qu'on a là, de se dire qu'il y a un secteur, il y a une filière, et que vous êtes à la base de cette filière-là, on voudrait travailler de concert. On n'est pas dans quelque chose où on se dit, bon, nous producteurs, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui décidons. On est dans une idée où on se dit qu'on a un secteur à créer, on a un secteur à défendre ensemble, et à voir comment on travaille de concert autour de ça. Ce qu'on peut mettre ensemble pour arriver et faire en sorte que
conseil général, conseil départemental, les collectivités, on puisse les mettre ensemble pour travailler avec nous, on est OK. Tout ce qui est formation qui peut vous concerner et que notre infrastructure peut aider à mettre en place, on est OK pour le faire avec vous. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette rencontre-là, qu'on puisse discuter avec vous de comment vous voyez les choses, vous de votre point de vue d'artiste, qui n'est pas le même que nous. Nous, Christelle travaille dans le sport, Fabrice est dans tout ce qui est sonorisation, location et aussi dans l'événementiel. Fabrice organise des choses, on connaît beaucoup Rudy Séverin, Fabienne aussi, on la connaît dans tout ça. On a des problématiques propres qu'on connaît et qu'on maîtrise et qu'on va être en capacité de défendre. L'idée, c'est de voir avec vous qu'est-ce que vous en attendez, comment vous imaginez les choses, comment vous voyez les choses et comment on peut travailler de concert et qu'on sorte justement de ce qu'on a vu les années précédentes, c'est-à-dire de toutes les façons les producteurs, c'est des malfrats et de l'autre côté il y a les artistes, qu'on arrive à travailler de concert pour que nos métiers fonctionnent et qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Donc si la parole elle est à vous, je ne sais pas si Fabrice Didier va ajouter quelque chose. Je voulais dire que tu as posé une belle question. Est-ce que les producteurs sont des malfrats? Oui. Pour un certain nombre, il faut dire les choses comme elles sont. Malfrats. Tu peux enlever ton masque pour qu'on puisse voir aussi. Parce qu'après, c'est à la tête du client. Alors, malfrat ou pas? Ouais, quand même. Voilà. Donc, on va quand même faire attention aux gestes barrières. Pour ceux et celles qui veulent prendre la parole, je vais vous demander de passer un peu de gel entre vos mains pour le micro. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou quelque chose à dire tout simplement? Oui, il y a... Alors, bonsoir à tous, donc je suis Stargy. Je fais du hip-hop en Guadeloupe depuis 25 ans. Et je suis sensible à votre démarche. Et j'aimerais rebondir sur ce que Laurence a dit. Effectivement, moi, je ne me suis jamais positionné comme un artiste, bizarrement, mais comme un producteur. C'est-à-dire, j'ai autoproduit 100%, non, sauf la pétence danse. C'est Bettina Baudet qui avait produit la pétence danse. Mais sinon, à part ça, tout le reste, on l'a autoproduit. Donc, j'ai toujours eu un souci. Et c'est ce souci-là que je veux exposer avec vous, c'est où est l'argent? Clairement, hein, je le dis clairement. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de subvention en tant qu'artiste. Donc de l'aide au montage de dossiers. Ouais, ça aussi, c'est-à-dire quand Laurence dit qu'une seule personne s'est présentée, moi ça m'embête de ne pas être au courant. Alors certains pourraient dire, oui, mais quand tu cherches, tu trouves. Alors il faut savoir qu'on écrit nos textes, on les enregistre, on fait des pochettes, on fait des clips vidéo, on mixe, on masterise, on interprète, on prépare le show, on prépare les lumières et ensuite on gère les dépenses, on gère les financements et monter des dossiers c'est vraiment un problème. C'est vraiment galère. Moi je transpire quand je dois écrire une lettre. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là... c'est peut-être une faiblesse, mais je me dis, on a déjà beaucoup de casquettes, quoi. On a déjà beaucoup de casquettes. Donc le montage de dossier, ça c'est un. Et deuxièmement aussi, moi je me pose la question de l'écosystème de la musique en Guadeloupe. J'avoue que des fois, t'as envie de baisser les bras, quoi, parce que tu te dis, on a l'impression qu'à s'épier la mer, quoi. C'est pour ça que ma question, c'est où est l'argent? C'est-à-dire, est-ce que la discussion, ma conclusion, c'est que l'argent, c'est l'alcool qu'il a. Parce qu'une soirée qui fonctionne, c'est une soirée où on vend beaucoup d'alcool. Une soirée où on vend beaucoup d'alcool, ce sont des artistes qui proposent un type de musique qui permet aux gens de s'enjailler, de prendre leur au pied. Et si tu fais une musique, moi, j'ai pas honte de dire, c'est-à-dire, on nous dit souvent votre rap est intellectuel. Ouais, ben oui. Oui. Donc, quand moi, j'arrive sur scène, c'est sûr, on n'a pas fait jump pop, on n'a pas fait bouillon. On va faire musique coupée danser à deux. Donc ça veut dire que je ne vais pas faire vendre. Et en plus, moi, je ne bois pas d'alcool. Donc ça veut dire que moi, j'ai toujours rêvé d'être sponsorisé par Matouba. Mais y va, quoi. Si tu fais une soirée où tout le monde boit de l'eau ou du jus, il ne va pas se passer grand-chose financièrement, quoi. Clairement. Donc pour moi, le business, il est basé sur l'alcool, quoi. Ou sur les financements publics.
Donc si ce n'est pas la région qui organise un festival, ou sinon il y a Laurence Machiavel, le festival Héritage. Le festival Héritage. Ça oui, ça c'était bon ça. Mais elle ne peut pas m'inviter à chaque édition du festival Héritage, quoi. Donc on aura l'impression, en fait, tu peux. Si tu as envie, tu peux. 2 ans sont passés, je peux revenir. Et donc c'est ça, franchement, c'est vraiment ça pour moi. Est-ce qu'il y a une réalité, est-ce que c'est une réalité économique viable de se dire que si je ne fais pas de la musique qui vend de l'alcool, est-ce que j'ai le droit d'exister en Guadeloupe? Et si je ne peux pas exister en Guadeloupe, comment j'ouvre mon marché? Parce qu'on me parle tout le temps de la Caraïbe, j'entends parler de la Caraïbe. Moi, je suis prêt à changer d'avis. Je ne suis pas sectaire, mais pour moi, la Caraïbe n'existe pas. Parce qu'on a, à part le Coreca, je ne connais personne qui a des relations musicales ou dit qu'on a des échanges. Le seul échange que j'ai vu de mon vivant, c'est quand Admiralty avait invité Alison Hines. Et sinon, à part ça, c'était, voilà, quoi, on les a appelés, ils sont payés, ils sont venus. Mais ce n'est pas des relations qu'on a avec la Caraïbe. On ne tourne pas avec la Caraïbe. Moi, je n'ai jamais été invité nulle part d'autre qu'en Martinique. Donc, comment on ouvre notre marché? Voilà, c'est ma dernière intervention. Donc, les 3 choses, où est l'argent, aide au montage de dossier et comment on ouvre notre marché, quoi. Je vais te dire quelque chose. Toutes les questions que tu te poses, j'aurais à la limite pu te poser les mêmes questions moi en tant que personne. Parce que où est l'argent, il faut aller le chercher. C'est exactement ce qu'on te disait. Il existe. Il faut faire les démarches. Alors, qui est communication, pas un problème de communication? Certainement, puisqu'on en parlait juste avant de commencer la réunion avec les dires d'un homme de la région qui parle de financement que personne ne réclame, mais en même temps, pour le monde pas au courant. Donc, si on n'est pas au courant, on ne peut pas réclamer. Et c'est ça. Et c'est exactement ce qu'on propose de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas faire à ta place, puisque ça serait malvenu pour nous de te dire ça, mais c'est de faire en sorte qu'au moins que les informations circulent, que tu aies les bonnes infos, et notamment quand Sony parlait tout à l'heure d'action groupée, et de formation, on est en plein dedans. Comment pouvons-nous accompagner quelqu'un pour monter un dossier? Comment tu peux te retrouver dans un schéma de formation avec d'autres personnes comme toi pour finaliser un dossier, pour apprendre à monter un dossier et pas le faire à ta place? Donc, il y a tout plein de questions, justement, que tu te poses et j'ai envie de te dire que c'est exactement les raisons pourquoi on est ici. C'est pour, justement, qu'on puisse répondre à ces questions-là, mais ensemble. Et je n'ai pas envie, justement, qu'on pense qu'on est là, comme chez un psychologue. Donc, on va citer ces difficultés et penser que la réponse est de l'autre côté. Hein. C'est justement un va-et-vient, nous permettre de discuter ensemble et de voir comment on peut évoluer ensemble. Je rajoute une chose. Alors, je ne l'ai pas mis pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Il y a une chose que Gade aussi a demandé à la collectivité régionale, c'est qu'on puisse avoir ici une agence des industries culturelles et créatives. Agence qui serait un petit peu entre ce que le pôle régional des musiques actuelles de la Réunion ou ce que fait l'agence culturelle du Grand Est, qui sont des agences qui font tampon quelque part. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on dépose un dossier aujourd'hui pour faire un événement, il faut qu'on passe, on fait le pied de grue au conseil régional, le pied de grue près de l'EPCI, le pied de grue près de X, près de Y, alors qu'on a des événements qui sont récurrents et qui reviennent, qu'on puisse avoir des programmations sur le long terme, mais qu'on puisse aussi accompagner les artistes, justement sur ce cheminement-là, et deuxièmement aussi à l'export. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme l'artiste est producteur de lui-même, producteur de son événement, producteur de son album et tourneur, c'est lui qui va chercher. Ceux qui ont le plus de temps vont réussir à faire des tournées. Et Laurence, sans te couper, c'est peut-être là où il est aussi le problème. Oui. C'est que tu as plusieurs casquettes. Tu sais, moi j'ai une entreprise, mais je ne suis pas comptable. Donc j'ai pris la tâche d'un cabinet d'expertise comptable pour gérer ma comptabilité. Je ne peux pas m'improviser comptable, m'improviser musicien. Quand j'ai un concert, penser pouvoir monter sur la scène et faire la balance à la place du bassiste. Chaque personne doit rester à sa place. Et effectivement, tu as plusieurs casquettes. C'est tout à ton honneur, mais est-ce qu'il n'y en a pas une de trop? Est-ce que la partie production, tu ne devrais pas peut-être prendre la tâche d'une personne de confiance?
Je dis ça, mais tu souris même pas. Je finis juste pour préciser, pour qu'on soit bien d'accord. C'est une demande qu'on a faite à la collectivité qui ne serait pas gérée par Gadé. L'objectif pour nous, ce soit qu'il y ait un conseil d'administration avec les financeurs et aussi les associations, les entreprises ou les syndicats représentatifs des industries culturelles et créatives qui puissent travailler de concert pour qu'il n'y ait pas de mélange. Nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à cet objectif-là qui est l'agence. Entre-temps, on a nos commissions qui vont continuer à tourner. L'agence des industries culturelles et créatives, c'est autre chose que juste le syndicat Gadé. Il a demandé après, ok. Bonsoir Gadé, bonsoir à vous tous. Christelle M, cette fois-ci ce sera Christelle M uniquement. Alors à l'époque, je vais répondre aussi à plein de choses qu'il a développées, puis je suis désolée, je vais être obligée de déballer en même temps. Je fais partie des artistes cocons qui ont eu leurs heures de gloire avec notre belle musique, le Zouk, avec Fréquence Love, Yannick Cabrion, Harry Laronne et Christelle M, où effectivement nous avons eu des grandes tournées, des grandes scènes. Nous avons appris nos métiers respectivement. Moi, je l'ai appris auprès de Freddy Marshall, qui est mon mentor. Et pour des raisons personnelles, en 2019, j'ai déposé mon micro. Et je suis revenue en 2006. On m'a donné une petite piqûre de rappel. Ça ne sent jamais vraiment du sang. Donc, c'est remonté. J'ai une autre problématique, c'est que je suis également en situation de handicap. Je me répare en exprimant ce que je ressens et en exerçant mon art. Et effectivement, mon métier, c'est quoi? Parce que j'ai été artiste cocon. J'avais un manager, j'avais un producteur, j'avais un chorégraphe, j'avais une habilleuse, j'avais une maquilleuse, j'avais un coiffeur. J'étais prise en charge à 100%. Quand je suis revenue, oui, effectivement, Christelle M, il faut reconstruire l'image. Et là, je m'aperçois que tout a changé. Il n'y a plus de manager. C'est toute la filière qui a dégringolé. Des formations professionnelles, je suis consultante en organisation et management des entreprises. Donc, je fais un audit, la collecte des données et j'expérimente. Il me faut me former. J'essaie d'accéder à la formation, je ne peux pas accéder à la formation. Parce qu'en face, on voit un concurrent potentiel, alors qu'effectivement, nous devons parler d'organisation de la filière. Je n'ai pas pu accéder à la formation pour avoir la licence d'entrepreneur de spectacle. Mais j'essaye de faire les choses. Il me faut apprendre. Tout ce que vous avez appris durant toutes ces années dans vos domaines de compétences, il m'a fallu l'acquérir rapidement et j'ai encore aujourd'hui des lacunes. Parce qu'effectivement, monsieur Ochiste, ce n'est pas mon cœur de métier. On ne peut pas me demander aujourd'hui d'être artiste, d'écrire, d'être perché, de créer et d'avoir les pieds ancrés sur terre pour pouvoir gérer une affaire. Ce n'est pas mon job. Je suis obligée de le faire si je veux exprimer mon art. J'ai fait des erreurs et j'en ferai certainement d'autres encore. Par contre, j'ai envie d'aller bien. Aujourd'hui, j'ai accès à vous, pourquoi? Parce que vous avez créé Gadé. Auquel cas, je n'aurais pas eu accès à vous. Pourquoi? Parce que c'est qui Christelle M? Effectivement. Vous êtes qui? On se connaît. On est collègues, on ne se connaît pas. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'on se produit, on met des billes. Vous savez ce que c'est. Vous mettez tous des billes dans les événements que vous créez. Le coût de production pour un titre est au minimum de 6 000 €. Lorsque nous venons présenter nos créations pour qu'elles soient diffusées sur les radios, il faut être l'ami d'un tel. Auquel cas, on vous parle de comités d'écoute qui ont pouvoir de vie ou de mort sur une création personnelle sans avoir investi. Les radios. Comité d'écoute. Voilà à quoi on se heurte aujourd'hui. Voilà pourquoi vous n'avez pas de nouveaux talents qui émergent. Voilà pourquoi d'autres ne peuvent pas revenir. Voilà pourquoi vous ne vous voyez pas. On ne nous voit pas. On ne peut pas nous voir. Après, dans le deuxième temps, je me suis aperçu que oui, il y a les artistes, les interprètes, mais il y a les musiciens. Il y a les musiciens. Et eux, les musiciens, la précarité de leur situation est peut-être même plus compliquée que l'artiste-interprète, parce que l'artiste-interprète, il pourra encore faire des prestations en playback ou avec une bande son. Tandis que le musicien, lui, il doit cumuler les contrats. Pourquoi? Parce qu'on nous demande quoi? Les quotas.
pour pouvoir être reconnu en tant qu'intermittent du spectacle. Vous, c'est un enregistrement d'une structure, d'une entité physique ou morale qui existe, qui vous permet de prétendre à des boucliers d'aide aujourd'hui dans cette situation exceptionnelle Covid-19. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas les quotas. On doit revoir les quotas sur le plan départemental. Parce que ce qui s'applique au national n'est pas applicable chez nous. Monsieur dit, je suis guadeloupéenne, je suis chez moi, je crée chez moi. Je ne suis pas diffusée chez moi. Mais je suis diffusée en Martinique, à La Réunion, à Montréal. Je suis diffusée partout ailleurs, en Afrique. C'est aujourd'hui, au bout de 4 ans, que j'ai pu enfin avoir un manager. Merci, monsieur Bruno Messi, à qui j'ai dû faire mes preuves. Voilà aujourd'hui. Donc oui, vous allez dans un premier temps structurer. Oui, moi, je vais vouloir structurer avec vous. Vous connaissez mon engagement, monsieur Ochis, je ne vais pas revenir dessus. Donc, Foodline Production, c'est la partie production. Mais Christelle M vous dit juste que, en fait, au-delà de la production, c'est nous les artistes qui nous sommes effondrés parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tous les cœurs de métier que nous avions ont disparu. Le manager, celui qui croyait en toi, qui allait défendre ton produit, n'est plus là. Le producteur n'est plus là. On me demande aujourd'hui, en tant qu'autodidacte, d'articuler tous ces axes et d'être performant. Alors oui, effectivement, en tant qu'entrepreneur de spectacle, vous allez solliciter toujours les mêmes. Ceux qui ont pu bénéficier effectivement d'une assise en termes d'image, et puis les autres qui auront envie de revenir, d'exprimer leur art, la culture, avec le multigenre et la richesse de notre département, et donc on sera sur la touche. Alors oui, on peut tous adhérer à GADE, tous on peut s'organiser, mais la pénibilité, elle est bien là sur notre métier. Et quand il dit il faut faire un dossier, non, il faut manger. Il faut manger. Donc on va faire quoi? On va aller travailler dans un restaurant pour 4 heures de prestation, pour 80 € non déclarés, avec les risques d'accident qui arrivent derrière. Parce que c'est ça, alors que notre cœur de métier, ce n'est pas la restauration. Je dénonce, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des musiciens vont jouer pour 4 heures, pour 40 €, 50 €, 80 € non déclarés. S'il y a un accident, ils ne sont pas couverts. Et c'est là qu'on pourrait avoir des horaires déclarés qui pourraient à la rigueur permettre d'atteindre un certain quota. Mais du coup, ça a permis l'émergence d'un marché parallèle. Je m'excuse, c'est long, j'ai dit avant, monsieur Ochis, que ça prendrait du temps. Mais il faut le dire, et les gens ont peur, et on le voit, les gens ont peur de dénoncer. J'ai pas peur. C'est bien, j'entends bien tes propos et je les comprends aisément. Ceci étant, la démarche que nous avons, d'après toi, c'est justement ça. C'est justement bien, permettre... Oui. Mais oui, c'est exactement ça, parce que il y a toi, il y a certainement des centaines de personnes dans ton cas. Donc nous, on ne peut pas non plus à l'individuel gérer au cas par cas. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, en ayant bien compris la problématique, c'est de vous inviter justement à vous organiser en réseau, à vous organiser en groupement, comme nous on l'a fait, avec vos problématiques. Et là, que nous puissions échanger avec les différentes commissions que nous avons, et sous le plan formation, et sous le plan lobbying, etc. Et au fur et à mesure, faire du lien pour pouvoir échanger et mieux se comprendre. C'est exactement la raison de la réunion aujourd'hui. C'est exactement la raison pourquoi tu es invité en tant qu'artiste à venir. Parce que tu le dis très bien, tu es toi-même productrice aussi. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as quitté ta casquette d'artiste et que tu mets la casquette de productrice, un artiste lambda peut te dire la même chose. Hein. Est-ce que toi, de là où tu es, tu peux aller chercher un jeune qui débute dans une commune lointaine de la Guadeloupe pour lui dire, viens, je sais que tu n'es pas connu, je sais que tu ne vas pas me ramener du monde, mais je vais te payer tant pour une prestation. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. On est d'accord sur ça. On est bien d'accord. Et c'est bien de pouvoir utiliser la période qu'on a aujourd'hui pour pouvoir tout casser et tout reprendre à zéro. C'est exactement la raison pourquoi je te dis que tes propos, ils ne nous laissent pas insensibles.
Et notre invitation première, c'est justement ça, c'est de pouvoir échanger et de pouvoir nous organiser pour que ces propos-là soient les moins fréquents que possible. C'est exactement ce qu'on veut. Alors, après, prise de cours, je ne sais pas si c'est le lieu et le moment approprié. Si tu as une autre question, tu vas verra intervenir après. parce qu'il y a TX qui a... Merci. Non, je t'en prie, avec plaisir, qui a demandé la parole. Merci, parce que j'allais revenir totalement sur ça. Donc, moi, les gars, je suis triste. Je suis triste d'être là. Je suis triste de vous entendre parler comme ça. Je suis triste de l'entendre parler comme ça. Il y a vous, il y a eux. Il y a les producteurs, les artistes, les techniciens. Tant qu'on sera dans ce mode-là, on n'aura rien compris, on ne va rien faire de bon. On ne peut pas se garder cette stature avec une industrie qui n'existe plus. Elle ne pourra pas être construite par vous seuls, parce que vous êtes venus faire des sous, puisque vous êtes des sociétés, des professionnels, comme je l'ai entendu plusieurs fois. Vous êtes des professionnels, vous gagnez de l'argent sur quoi? Vous gagnez de l'argent sur eux. Eux, ce ne sont pas des professionnels et ils ne gagnent pas d'argent. À quel moment le truc s'équilibre? C'est un cercle qui doit être vertueux. Tant qu'on parle dans nous et vous, ça ne fonctionne pas, les gars. Donc, il faut repenser le schéma dès le départ. Et c'est encore plus compliqué parce qu'on est Guadeloupe, on est insulaire et on n'est pas fort dans l'organisation. Voilà. Est-ce que tu ne souhaiterais pas justement nous aider à mieux se comprendre, puisque la démarche, on vient de te dire que notre démarche est justement réalisée pour qu'on puisse s'organiser. Donc si moi je me mets comme toi, comme un journaliste, à dire ce qui ne va pas, non, mais tu vas le faire, mais moi je te dis que si moi je prends cette posture-là, j'ai pas l'impression que j'aide le schéma à avancer non plus. Moi, de là où on est, toi tu entends la partie production, de l'autre côté artiste, il y a pas, pour moi c'est pas ma vision des choses. Si on a invité des artistes à échanger, c'est justement parce qu'on a bien compris qu'il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on discute ensemble. On a bien compris aussi que de par les positions de chacun, on ne peut pas, nous, se mettre à la place de l'artiste pour faire à sa place. Voilà, donc la démarche, c'est une démarche qui me semble intelligente, qui invite au partage, qui invite à l'échange, qui invite à la communication. Maintenant, moi, de là où je suis, faire des constats, et ça, sincèrement, on est 400 000 à pouvoir en faire. Moi, ce que j'aurais souhaité, ce que j'aurais aimé dans la démarche, c'est justement des gens qui nous disent, voilà, j'ai des propositions à faire, il faudrait peut-être qu'on fasse comme ça, d'accord, moi je suis prêt à venir, à mettre la main à la pâte pour faire. C'est exactement la raison pour laquelle on est là, et pas pour juger, ni se dire que nous on gagne des sous. Moi je ne suis pas dans cette démarche-là, la démarche commerciale que tu veux donner là, dans tes propos. Moi, sincèrement, là où on est aujourd'hui, je ne vois pas du tout ce qu'on gagne comme argent pour être là pour discuter, franchement. Donc ça veut déjà dire que ce n'est pas que financier la démarche, elle est aussi intellectuelle, elle est Guadeloupe, elle est politique, et je pense qu'elle est plutôt politiquement correcte. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et Fabrice, tu voulais rajouter? Oui, alors il faut quand même qu'on reste dans le contexte, et je vais peut-être reprendre des propos de Didier, et des propos en liminaire qu'on a donnés. On ne vous rencontre pas parce qu'on souffre du manque. On n'est pas. C'est pas ça. Hein. C'est pas pour nos intérêts personnels. Je vais vous dire, elle l'a dit. On va fonctionner avec ce qui marche. Et moi, en fait, j'en ai rien à faire de vos statuts. Il y aura toujours des artistes qui vont passer dans les mailles du filet. On fera avec. Il y en aura moins. Il y en a moins qu'avant. On se débrouille. Et puis le jour où si je suis un professionnel qui veut que gagner de l'argent, le jour où le spectacle ne marche pas, ben, j'irai faire autre chose. On n'est pas dans cette démarche-là. Il faut bien comprendre que la démarche de ce soir, c'est que, au même titre que vous avez des constats, nous, on a des constats. Il est inconcevable pour nous de fonctionner sans vous. Sauf que nous n'avons pas la prétention de parler
à votre place. Nous, on n'a laissé personne parler à notre place. On a décidé qu'il y avait des gens qui voulaient parler à notre place. On a dit non. C'est nous, on va se regrouper. Et pourtant, nous avons tous, là, nous sommes tous des concurrents sur le marché. On a su mettre pendant un laps de temps nos armes au sol pour pouvoir se réunir et défendre notre métier. Le but de la manœuvre, c'est de vous encourager à faire la même chose de votre côté, pour que vous et nous, on puisse aller se battre vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des décideurs, vis-à-vis de ceux qui font que l'intermittence n'est pas possible en Guadeloupe. Le métier, quand il dit tout à l'heure que nous sommes des professionnels et vous des non-professionnels, que vous puissiez en vivre, que vous puissiez devenir des professionnels et non pas être, par exemple, je ne sais pas moi, employé de commune et en même temps se battre pour faire de l'art parce que vous aimez ça. Et non que ce ne soit plus une passion ni un deuxième métier, mais que ce soit un vrai métier qui vous donne à boire et à manger, qui puisse vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. Un métier que vous aurez choisi, comme un comptable choisit d'être comptable, il fait des études. Oui, c'est ça le but de la manœuvre. Ça va prendre du temps. On n'a pas la prétention de le faire en 6 mois. On va peut-être en reparler dans 10 ans. Que cette petite réunion d'aujourd'hui, dans 10 ans, on va se dire heureusement qu'on l'a fait. Heureusement qu'on s'est dit ce qu'on s'est dit pour que ça puisse avancer. Donc on n'est pas dans des postures. On est justement dans un dialogue. Dans un dialogue où on se dit, c'est vrai, on nous a opposés. C'est vrai que dans le passé, il y a eu des producteurs, des artistes qui étaient en totale confrontation. Aujourd'hui, notre prétention, et elle est réelle, c'est de s'associer dans le débat, s'associer dans le combat, s'associer pour notre diversité et surtout notre spécificité. Le problème, c'est que vous parlez de vos spécificités, mais c'est pareil pour nous. Aujourd'hui, on parle de dédommagement, de ci, de ça, mais tous les textes de loi qui sortent, ça ne vaut en rien pour nous. On veut nous dédommager de ci, de ça, même quand on a les textes et qu'on accède à l'information, ce n'est pas adapté à nos entreprises guadeloupéennes de production. Ce n'est pas adapté. On n'a pas le même tissu économique. Ce n'est pas possible. Donc, pourquoi on veut s'allier avec vous? Pas pour défendre notre pomme, c'est pour défendre tous nos métiers. La technique, l'artistique, la production, le management, tout. Voilà, c'est ce que j'avais à rajouter. Il me semble qu'il avait quelque chose à rajouter. Non, mais c'est inutile. Non, ne dis pas ça, Thierry. Non, mais c'est pas... Thierry, ne dis pas ça. Je pense que ton intervention était très intéressante. D'accord? Tu as donné ton ressenti. Je n'ai pas donné mon ressenti. Ton constat. Ouais. Ok, d'accord, pas de souci. On ne va pas jouer sur les mots, il n'y a pas de problème. Il faut être précis. Je vous écoute, donc je suis précis sur les mots. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que je te dis, Thierry, parce que j'aime la précision. D'accord? Tu as donné ton constat. Tu es quand même un acteur de la filière donc, qui est reconnu par la qualité de ton travail. J'estime quand même que, aussi à ce titre, on se doit d'entendre ce que tu dis et on se doit de comprendre ou de trouver un consensus. D'accord? Il me semble que j'ai entendu depuis le début de cette réunion, l'invitation de ce soir était d'inviter les artistes aussi à se structurer. Que toi maintenant, si j'ai bien compris, tu dises qu'il faut aller dans une démarche beaucoup plus globale, que qu'on soit tous ensemble. C'est bien ce que tu disais tout à l'heure. Pour qu'on soit beaucoup plus efficace, d'accord? Ça s'entend. Et ça ne veut pas dire que c'est en opposition avec la démarche qui est faite ce soir. La preuve, c'est que tu m'as bien entendu dire tout à l'heure que le constat est souvent lequel? C'est que des artistes se retrouvent à produire et donc, à ce titre, sont légitimes pour adhérer au groupement. Et ça, c'est une réalité que tu connais. Maintenant, Stargy a mis en lumière un élément qui est super, entre guillemets, grave et important en même temps, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont là, entre guillemets, pour aider, mais malheureusement, si l'information n'est pas diffusée, si elle n'est pas donnée correctement, s'il n'y a pas un tapage qui est fait, ben on n'a pas l'information et on passe à côté de quelque chose.
Donc moi, je pense que je peux comprendre parce qu'il y a une souffrance. Parce que derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous le dis sincèrement, puisque moi, ce n'est pas uniquement une vocation. Depuis 30 ans dedans, je suis né dedans parce que je viens d'une famille qui était aussi dans la filière de l'industrie culturelle. Donc je sais ce que c'est, je connais la souffrance. Et les artistes, comme les professionnels, d'accord, des deux côtés, on n'a pas les salaires des gens qui sont dans les collectivités, qui ne se posent pas de questions pour la fin du mois. Et toi, tu es bien placé pour savoir ce que c'est que d'être, entre guillemets, comme nous sommes en France, un intermittent du spectacle et les difficultés pour pouvoir faire notamment les 507 heures. Donc ce soir, il n'est pas question de s'opposer, de trucs, il s'agit simplement de rester sur l'objet principal de cette première rencontre. Je rappelle, l'objet, c'était informer concernant Gadé, vous faire savoir qu'il y a un groupement qui s'est créé, qui sont les acteurs qui composent ce groupement, quelles sont les ambitions de ce groupement, d'accord, où est-ce qu'ils veulent aller, et aujourd'hui, remarquez simplement qu'ils font une démarche d'information vers vous, les artistes. Après, on a bien dit que forcément, il y a un moment donné, il y a l'échange qui est important, c'est ce qu'on est en train de faire, et je ne veux pas qu'on puisse sortir d'ici où tu as exprimé quelque chose que j'ai compris et que je pense que tout le monde a compris. On doit simplement trouver le point d'équilibre. Aujourd'hui, toi, tu dis qu'il faut tous se mettre ensemble, d'accord? Et tu as l'impression, d'après ce que tu as entendu, que nous, on dit le contraire. OK? Alors que ce n'est pas le cas, à mon sens. Sinon, j'ai vraiment rien compris. J'ai envie de le laisser réagir. Très clairement, je ne suis pas sûr qu'on se soit compris. Tu as fait écho à un certain nombre de choses que je veux toucher du doigt. D'autres personnes sur la table, pas du tout. Quand j'entends parler Monsieur Schist et me disant « je journaliste », j'ai un problème avec ça. Tu vois. Ma chance, je suis pas sur le jeu, je déteste le jeu. J'aime pas parler de moi, j'aime pas dire ce que j'ai déjà fait. Les gens, voilà, je n'aime pas ça, le jeu. Maintenant, ma chance, c'est que je suis tout comme toi, issu d'un schéma artistique familial. Ma chance, c'est qu'à 20 ans, je montais ma première boîte de production, donc production phonographique. J'ai fait de la production de concerts et j'ai la chance de travailler sur des événements de grande envergure ailleurs. Donc ça me permet d'avoir un regard à 360 degrés. Donc oui, je suis force de proposition, oui, je suis prêt à apporter toute l'énergie et tous mes cerveaux là où il faut. Maintenant, il faut être prêt à écouter, il faut être prêt à sortir de nos schémas traditionnels de chez nous et comprendre qu'on est sur une voie où il faut déconstruire. Et le schéma du vous que j'entends systématiquement, parce qu'à table, je vois vous, producteurs de spectacles uniquement, je ne vois pas autre chose. Je vois Gadé pour l'instant comme un groupement d'organisateurs de spectacles. Il n'y a pas spectacle s'il n'y a pas artiste. Il n'y a pas artiste s'il n'y a pas producteur qui a été cherché, manager qui a été cherché le petit jeune là où il avait. Donc aujourd'hui, c'est qui sont nos artistes de demain? Sur qui on va se baser pour construire des spectacles? Qui est-ce qu'on va vendre à l'export? Qui est-ce que quoi? Voilà. Donc le multicasquette dont il a parlé tout à l'heure en lui disant oui, mais peut-être qu'il a trop de casquettes. Il est obligé d'avoir trop de casquettes. Parce qu'il est où le producteur à côté de vous? Il est où le monsieur Deps de l'époque qui a plu? Il est où le Maxo qui a produit? Ils sont où tous ces gens-là? Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de filière. Il y a juste un marché final qui est un lieu d'exposition des artistes. Il y a une scène qui s'appelle une vitrine. On prend des gens et il y a des spectateurs. Derrière ça, l'artistique guadeloupéen, côté musique, n'existe pas. Et c'est la même chose ailleurs. La vidéo se démène, le cinéma se démène comme il peut, la mode se démène comme il peut. Il n'y a pas de structure, de filière structurée en artisanat, en art et en culturel. Il n'y a pas. Donc il faut clairement parler de nous. Il faut parler de nous. Et ce nous va pouvoir, lui, se structurer en segments. Le segment des organisateurs de spectacles, le segment des sonorisateurs, le segment des salles de spectacle. Tous les segments vont se faire après. Le schéma logique
et européen aurait été qu'on parte de la base et qu'on se construise comme ça, aujourd'hui ce n'est pas possible. On est d'abord obligé de partir du nous, parce qu'on est tous multicasquettes sur la table là, et après segmenter. Donc je ne veux plus entendre ce vous et ce nous qui devons nous préparer. Nous devons nous construire ensemble. Quand je te parle de journaliste, c'est une belle déformation que nous avons ici, de commenter. Et moi, je te dis que quand on parle du groupement des acteurs de l'événementiel, je voulais juste te dire, parce qu'il me semble avoir vu ton nom dans les commissions aussi dans le groupement, je voulais juste te dire que tu peux, toi, de là où tu es, justement, porter ta pierre à l'édifice. Je ne t'ai pas dit que tu étais là à ne rien faire. Moi, pour te parler de moi 2 minutes, j'ai produit mon premier spectacle au Centre des Arts, j'avais 15 ans. Donc, si vous baignez dedans, moi aussi. D'accord? Aujourd'hui, j'en ai 50. Donc, ça fait 35 ans que je suis dans ce milieu-là. Alors, je ne dis pas que j'ai plus de représentativité que quiconque. Dire au monsieur qui est à tes côtés que peut-être qu'il a trop de casquettes, c'est un constat. Parce que j'ai pris l'exemple de mon entreprise où je t'ai d'abord dit que je ne peux pas faire de la comptabilité parce que je ne suis pas comptable. Si tu es artiste, est-ce que ça ne serait pas bien, et c'était une question que je lui posais, de s'associer peut-être avec quelqu'un qui aurait peut-être ces compétences-là? Ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas. Mais ça veut dire que lui-même, il a constaté que de par le fait qu'il avait tout plein d'activités, à un certain moment, tu as toi-même dit que même pour écrire un courrier, que tu transpirais. J'ai les mêmes difficultés que toi. Moi, je ne suis pas dans le rangement, je ne suis pas dans l'expression, je suis dans la production aussi. Donc, on a quelque part les mêmes difficultés. Et quand Thierry, tu me parles de nous, mais on est d'accord avec ça. Puisque c'est exactement la raison pourquoi on est là. Alors, si c'est dans la forme qu'il y a un truc qui t'a dérangé, tu nous excuseras. Hein? Je peux te regarder en face? Tu nous excuseras. C'est dans la forme, mais dans le fond, j'ai le plaisir de t'annoncer que nous disons exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est la première raison pourquoi on est là, c'est pour justement échanger. Donc il n'y a pas de vous, nous, de quoi que ce soit. On disait tout simplement qu'on ne peut pas se permettre, en tout cas moi, Didier Ochiste, je ne peux pas me permettre de parler à la place de l'artiste qui est en face de moi. Il a le droit de s'exprimer parce que nous, producteurs, on a refusé que des gens parlent à notre place. Donc je ne vois pas comment je pourrais me permettre aujourd'hui de parler de problématiques d'artistes, même si j'en connais un rayon. Mais je préfère que l'artiste lui-même avance ses difficultés, avance ses choix et qu'on puisse échanger et voir comment on peut avancer ensemble. Et moi, je te répète que c'est comme une équipe de foot où quand un sélectionneur annonce l'équipe, tu as tout plein de sélectionneurs. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tous les gens comme toi qui ont de la bonne volonté, qui ont de l'esprit et qui savent de quoi ils parlent, qu'ils viennent de l'autre côté justement pour qu'on puisse permettre à toute la filière d'avancer. Moi, c'est tout ce que j'ai dit et que je répète. Voilà, il faut qu'on soit tous là. À la limite, la table n'aurait même pas dû exister. Effectivement, on aurait dû être dans le même sens, sauf qu'il faut qu'on vous parle, il faut que vous nous regardiez. Mais on est là justement pour vous inviter pour qu'on se réunisse et qu'on parle le même langage. Oui, bonsoir. Donc moi, c'est Lilia Ruga, je représente la technique, je suis régisseuse. Et j'ai entendu monsieur tout à l'heure qui a dit c'est impossible d'avoir l'intermittence dans ce pays. Pourquoi? C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une... ouais. C'est ça que j'ai compris en fait. J'ai dit qu'on constate que vous avez fait le constat qu'un artiste ne peut pas faire les 507 heures qu'on lui demande. La preuve... Bon. C'est parce que, justement, il n'y a personne qui lui fait les cachets. Qui est non professionnel. Non, je parle d'artistes et de techniciens en général, parce que pour moi, c'est nous, en fait. Vraiment, on est dans le même bain et dans la même précarité aussi, constante. La figure de l'intermittent du spectacle, c'est peut-être une petite garantie de survie, entre guillemets, même s'il faut se battre, etc. Mais ça permet au moins dans une situation Covid de pouvoir vivre, de pouvoir faire des projets pour répéter peut-être un spectacle avec quelqu'un d'autre,
dans une salle, dans un endroit qu'on choisit, je ne sais pas. Enfin bref, après on peut contester le cadre, enfin voilà, on peut être d'accord ou pas, mais c'est quelque chose qui existe et que de base est fait pour défendre l'artistique. Et je nous mets du dent, et je vous mets du dent aussi, parce que malheureusement, les productions ici, enfin, ici, pas que ici, mais je veux dire, bon, on trouve quand même, mais pas que les productions, les salles aussi, elles ont du mal à faire les cachets aux artistes. Donc pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que ça, c'est votre responsabilité en tant que producteur, normalement. Je pense que, enfin bon, je ne suis pas une technicienne, je ne connais pas la loi dans le... Mais de base, je travaillais pour de l'événementiel en France, je travaillais, enfin, mais plein d'artistes même, ils peuvent faire des événements. C'est l'événementiel, c'est pas le public, mais il te fait le cachet, quoi, comme intermittent. Donc, à un moment aussi, c'est peut-être une exigence qu'il faut écouter, et il faut essayer d'aller au-delà, vu que ça existe, quoi, c'est tout. Enfin, je trouve que c'est un peu bête de laisser tomber ça, au moins comme dépannage, quoi. Après, si on veut devenir, si on a assez d'argent, d'énergie et tout, et on devient producteur, etc. Et en plus, et je reviens sur ce qu'il disait Stargy, justement, ça implique qu'il faut avoir déjà différentes casquettes, etc. Et on peut pas, enfin, c'est pas le même métier, quoi. Donc pour vivre, voilà, pour moi, c'est une proposition importante et qu'il faudrait écouter. Alors, je pense avoir compris ta doléance ou question. Simplement, en fait, il y a quelque chose qu'on ne doit pas occulter, nous tous. Et je pense que tout ce qu'on vit et tout ce qu'on est en train de se dire, c'est la récolte d'un historique mal ficelé dès le départ. On ne peut pas nier qu'actuellement, ce qui est du monde culturel, et je ne parle pas uniquement d'événementiel, l'environnement culturel en Guadeloupe a souvent été l'égérie ou l'apogée des politiques. Il n'y a pas très longtemps que des professionnels ont décidé de se constituer et vraiment d'avoir une activité en tant que professionnel. Souvent, on aime dire qu'il faut donner le temps au temps. Aujourd'hui, le temps nous rattrape. Effectivement, je vais corroborer une partie des propos de TX en disant qu'il faut déconstruire pour reconstruire. On rentre dans une génération 2.0 où effectivement les standards, les habitudes que nous avions par le passé sont en train d'évoluer. Nos métiers à tous sont en train d'évoluer. En ce qui concerne maintenant l'intermittence de spectacle comme elle est constituée, qui est aussi un amalgame de beaucoup de textes de loi qui n'ont pas été définis localement, mais qui ont été définis par le national et au national, par des syndicats nationaux, et qui les ont définis fort de leur environnement professionnel. On n'est pas du tout dans le même environnement professionnel. En termes de salles de diffusion, de répétition, on est très mal lotis. On n'est pas comme une ville comme Paris où on peut avoir une dizaine de salles de répétition disponibles. Mon exemple, c'est que quand on arrive à la période des grandes vacances, à part cette année à cause du Covid, il n'y a pas un studio de répétition de disponible habituellement en Guadeloupe. Le seul problème, c'est que l'activité de diffusion, elle est aussi tributaire et elle est assujettie à notre fonctionnement de tous les jours. Et ça, c'est culturel chez nous. On ne travaille pas 12 mois sur 12, ce qui est impossible. Donc, en ce qui concerne l'intermittence, arriver à faire 507 heures à un artiste ou un technicien, ça relève des fois de l'exploit. Pour l'avoir fait, j'ai dû tricher, j'ai dû mentir sur des déclarations pour permettre à des techniciens ou à des artistes, interprètes, musiciens, d'arriver à faire leur quota, leur permettant de prétendre à leurs indemnisations liées aux critères qui ont été définis par le national. Ce que nous, on propose aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir une réflexion autour de tout ça. Une véritable réflexion. Donc ça veut dire des remontées de tous les côtés. Il n'y a pas de nous, il n'y a pas de vous. Beaucoup de producteurs, et moi je l'ai connu à mes périls, je dirais même plus à mes risques, mais à mes périls. Quand je sais que j'ai cotisé pendant 20 ans et qu'au sein des services donc de l'État et de la sécurité sociale, certains fichiers n'étaient pas croisés, que je me retrouve avec un redressement de 86 000 € alors que j'ai quand même déclaré mes personnels, il faut pouvoir remonter ce type d'informations un peu plus haut.
Le problème, c'est que je n'avais pas d'interlocuteur en face de moi. Quand je vais à la cellule Pôle emploi spectacle, la personne qui me parle en face, c'est comme si je parle dans le vide. Donc notre démarche à travers tout ce qu'on fait, c'est nous en tant que professionnels avec des accords divergents, nous sommes tous concurrents, c'est une chose, mais on a décidé de mettre tout ça à plat et de se dire déconstruisons pour construire quelque chose de meilleur et qui corresponde vraiment à notre cadre de travail, notre environnement dans lequel on gravite. Quand Stargy disait que bon voilà, effectivement, est-ce que il faut vendre de l'alcool plutôt que de faire de l'art, et là je suppute, j'exagère tes propos, on est parti dans cet environnement parce que ça correspond aussi à un environnement commercial qui existe en Guadeloupe. Il y a une industrie, il y a un circuit financier, donc où est passé l'argent, où est l'argent? Il est quelque part l'argent. À nous de le faire passer aux endroits où il faut. Et non plus qu'il reste dans un certain réseau, à nous d'avoir les bons liens entre nous, avec vous, vers vous, pour vous, et de redéfinir ces choses-là. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est un petit territoire qui a son histoire, qui a une histoire coloniale. Donc on réagit tous comme sur des domaines. Quand on sait qu'il y a quelque chose de bon, on le dit d'abord à son voisin et non pas à toute la Guadeloupe. Donc ça, c'est pour le manque de communication entre nous. Si quelqu'un sait qu'il a un bon avantage, il va se garder son bon avantage. Donc je pense qu'il faut revoir ces choses-là. Et comme disait Fabrice, on ne va pas le faire en 2 jours ni en 6 mois. Il faudra peut-être 10 ans de redéfinir ces critères, de le refaire entrer dans les mentalités ou encore de créer de nouvelles mentalités. Donc, allons tous dans le même sens, remontons les informations qui nous intéressent et tâchons d'avoir une équation qui corresponde au désirata de tous. Et sinon, ça ne sert à rien qu'on fasse les métiers qu'on fait et ni vous, que vous fassiez les activités que vous meniez. Je précise juste en disant ce qu'on a dit, c'est qu'il y a 4 commissions, elles sont transversales sur les métiers. La réunion d'aujourd'hui, c'est pour vous dire s'il y a des choses à faire remonter, que nous ne connaissons pas, comme par exemple ce qu'il y a par rapport à l'intermittence ou autre chose. Mais ça peut être des choses qu'on peut porter. Dans l'idéal, ce serait mieux que ce soit vous. Nous, on est prêts. Par exemple, quand la DAC nous dit on a besoin d'interlocuteurs, à leur dire voici quels sont les interlocuteurs, voici quelles sont les problématiques. Dans l'idéal, c'est mieux que vous soyez dans vos problématiques, vous d'artistes, que vous puissiez dire il y en a 5, 10, 15 qui ont besoin d'intermittence ou pas. Mais s'il n'y a pas, nous, dans l'idée d'être filière, dans l'idée d'être transversale, dans l'idée d'être référent auprès de toutes ces collectivités-là, on peut voir comment porter vos voix. C'est ça qu'on essaie de dire en fait aujourd'hui. On ne va pas être malhonnête et vous dire venez, signez, et on ne s'occupe pas de vous. Parce que ce n'est pas nos préoccupations, pas parce que ce n'est pas nos préoccupations, mais parce que ce ne sont pas nos métiers qu'on maîtrise comme vous maîtrisez vos métiers. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas des choses qu'on maîtrise nous, on va aller parler en vos noms à votre place. Donc c'est à vous de nous faire remonter les choses et qu'on voit comment on travaille ensemble de concert. Donc ce n'est pas chacun de l'autre côté de la barrière, c'est vous avec vos contraintes qui ne sont pas les mêmes que nous. Et on en a parce qu'on parle d'argent, mais on en perd pour le moment, beaucoup plus qu'on en gagne. Et on fait ces métiers-là, si c'est de l'argent qu'on voulait gagner, ce n'est pas forcément ces métiers-là qu'on ferait. Donc c'est de dire simplement, voici les quatre commissions qu'on a mises en place, comment on peut, de concert, travailler ensemble. On a parlé tout à l'heure de filière, on milite vraiment pour qu'il y ait cette agence-là qui se mette en place, pour aider l'artiste depuis le début jusqu'au bout de son projet, pour que ça puisse fonctionner, que là on parle de culture. C'est autre chose que de parler d'événementiel. Bonsoir à tous. Et voilà, je m'appelle Ivan Voice. Je voudrais saluer vraiment vivement et chaleureusement Gadé, parce que c'était une initiative extraordinaire qui manquait. Et aujourd'hui, en tout cas, je vous félicite d'avoir eu cette initiative et d'avoir convoqué les artistes. Bon, on va constater que, je ne sais pas comment la communication a été faite pour contacter les artistes, mais on constate que beaucoup ont peut-être décliné. Ça va venir, comme on dit, doucement mais sûrement. Et en attendant, moi je serai pas trop long, mais je suis complètement avec vous. Et à l'occasion, effectivement, il y a tellement de choses, des points à dénoncer, voire à développer ensemble. Et pour ma part, qui a eu beaucoup d'obstacles aussi, avec des producteurs pas toujours honnêtes.
Et ça a fait que j'ai été souvent enfin pas souvent, mais certaines occasions, de dénoncer la malhonnêteté de certains organisateurs de spectacles, de certains, comment dirais-je, producteurs, qu'à l'époque, eh bien, avec mon côté spontané, je n'hésitais pas même à balancer les noms. Et bon, chemin faisant, on a mûri quelque peu, et en dénonçant un petit peu ces injustices, puisque je suis aussi président d'une association qui s'appelle Archives, donc je me sens vraiment touché, sensible à vos actions et à ces commissions que vous avez mises en place. Et en attendant, j'espère que ça va prendre, et c'est en train de prendre, puisque je vois que vous êtes tous, en tout cas dans vos domaines respectifs, compétents et compétentes. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie vraiment. Oui, bonsoir, je suis Laurence Hamlet. Alors, ce que je voulais dire d'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, je salue l'initiative parce qu'elle est nécessaire. Ensuite, je pense que c'est un travail qui va être... comment dire ça ? Ça va être délicat parce que c'est vrai qu'il y a un passif entre artistes et producteurs. Donc, il faudra que chacun d'entre nous prenne son ego et le dépose à ses pieds parce qu'il va y avoir des choses qu'on va devoir se dire. Parce que pour régler les problématiques, il faudra d'abord les mettre sur la table. Que ce soit nous, que ce soit vous, il faudra que chacun dise, comme les collègues l'ont fait tout à l'heure, voilà nous, voilà ce qui ne va pas, vous pareil de votre côté, et que c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à travailler. C'est nécessaire. Donc c'était ça, et moi je ne vois que du bon, que du positif. Et effectivement, c'est vrai que comme chacun parle avec passion, on dit peut-être les choses et on n'est pas bien compris. Enfin, mais tout ça, c'est pas grave en fait. L'idée, c'est là où on veut aller et je pense qu'on va y arriver. Donc voilà, c'était ça. Juste une dernière précision. Il n'y a pas que des producteurs de spectacles d'Engadé. Certes, le bureau n'est peut-être pas représentatif, d'accord, le conseil d'administration non plus, mais il faut savoir que, comme on a l'habitude de bosser ensemble, on a posé au début nos ossature parce qu'on s'appelle, on s'est appelé et on a un peu échangé sur nos petits problèmes quant aux indemnisations, l'exonération de charges sociales. En fait, on a discuté en tant que chef d'entreprise. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu sais qu'il y a 1 500 € que tu peux avoir de trésorerie pour payer des charges? C'est de ça. Et on s'est dit, en fait, dans nos échanges, ouais, mais c'est bizarre, mais en France, ça marche peut-être, en France hexagonale, mais ce n'est pas adapté pour nos petites entreprises ni pour le marché qu'on a. Donc, c'est vraiment là où on a décidé de s'asseoir et de s'y mettre à titre, on va dire, bénévole pour déjà s'informer, citoyens, s'informer entre nous et d'en parler à d'autres producteurs qui nous ont rien demandé parce que c'était vraiment un mouvement solidaire. Voilà, c'est parti un petit peu comme ça parce qu'on avait des réflexions entre nous par cluster, justement. On avait des petits blocs de réflexion et on a décidé, pendant le laps de temps où on ne faisait rien, de réunir les clusters et de rendre ça de manière, pour rester dans le contexte, de créer l'épidémie de l'information et justement se réunir tous. Et jusqu'au niveau, aujourd'hui, on est venu vous transmettre le virus et à vous dire, mobilisez-vous, rassemblez-vous, faites remonter le maximum d'informations, au lieu d'aller faire des petits comités comme ça, on vous donne l'information, faites vos groupes de travail, faites remonter les infos, et nous, on ira avec vous, avec des représentants, puisqu'à la limite, nous, ce qu'on espère, c'est que vous allez vous former, qu'on puisse créer une intersyndicale, et y aller ensemble, et réfléchir sur des projets communs, que l'action groupée, qu'on fasse des actions groupées, puisqu'on a forcément des actions transversales, et c'est ça. D'accord? Donc, il n'y a pas que ça. Il y a des techniciens. Jean-Marc Duelis
il fait un peu de prod, mais son cœur de métier, c'est ce qu'il fait là. Christelle Béral a fait de la prod, mais son cœur de métier, c'est faire de la formation aujourd'hui. Vous voyez, donc on n'est pas que des producteurs, on est multicasquette, oui. Rudy, c'est vrai, il a fait beaucoup de productions musicales. Donc il a pressé des disques, il a fait... Voilà, donc voilà. Je rappelle en ce qui me concerne, depuis de très très nombreuses années au niveau du groupe Alizé, je suis producteur, je suis affilié au syndicat des producteurs de France jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Je perçois mes droits voisins, etc. Je suis aussi éditeur, affilié à la SACEM, avec un catalogue important, mais c'est par la force des choses à un moment donné que j'ai dû prendre des licences. Parce que quand vous avez des artistes, effectivement, qui vous disent à un moment donné, oui, mais on ne nous donne pas toujours l'opportunité de nous produire sur scène. Vous ne pouvez pas les regarder comme ça, il faut les accompagner à un moment donné. Et là, on fait les démarches, okay, au niveau de la société, on prend un deuxième code APE, etc. On va à la DAC et on prend les licences catégorie 2 et 3. Mais à la base, je n'avais pas prévu de devenir organisateur de spectacle. Sauf que les majors, ils sont structurés dans le même business model que moi. Vous voyez? Et ensuite, il y a la distribution, l'agrégation. Donc c'est vrai que sur la table, on ne développe pas, mais il n'y a pas que des organisateurs de spectacles. Et jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au niveau de la... J'ai produit pendant le Covid. J'ai sorti un titre qui s'appelle Chloroquine. J'ai financé pendant le Covid. D'accord? J'ai fait une production avec un artiste guadeloupéen et des artistes marseillais. D'accord? Avec l'image du professeur Raoult. Entre parenthèses, je ne fais pas de pub, mais on est entre nous, il faut dire les choses. Vous voyez? Chloroquine. Fais péter la chloroquine. De Guadada à Marseille, envoie la chloroquine. D'accord? On a eu quelques vues, etc. Vous pouvez le chercher, c'est sur les plateformes, etc. Je l'ai sorti. Donc je produis encore. Là en ce moment, je suis encore en production, je suis en studio avec des artistes ici et des artistes là. Et pourtant c'est difficile. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu de droit voisin, un petit peu d'édition qui permettent à la structure un petit peu de sortir la tête de l'eau. Mais c'est très très difficile. Parce que le spectacle, on voit, c'est compliqué aujourd'hui. Donc je voulais juste préciser ça pour dire que le nous, il est bien là. Et je suis très content de voir Laurence, parce que ça me rappelle aussi les souvenirs où, en tant qu'à l'époque manager de Tempo, voilà, on a eu l'occasion de faire un excellent travail. Et ça aussi, je continue aujourd'hui avec mes artistes dans ce domaine. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui qu'on dise les choses, déconstruire, comme disait Sonny tout à l'heure, comme disait Thierry, pour reconstruire quelque chose. Il n'y a pas en Guadeloupe d'agence de développement culturel. Le Covid a peut-être réveillé les choses et on va peut-être y arriver aujourd'hui, avec des initiatives, d'accord, qui partent par le bureau de Gadé, qui partent aussi avec une fédération donc, de professionnels du spectacle, dont vous avez entendu parler aussi. Il faut qu'on dise les choses. On est là pour véritablement essayer, pour une fois, de faire bouger les choses. Parce qu'il y a eu des initiatives par le passé, mais ça n'a pas tenu. Alors, soyons positifs et faisons en sorte que les choses, cette fois-ci, fonctionnent. Je me permets à nouveau. J'ai écouté, j'ai été prise de court pour la réunion d'aujourd'hui. Je travaille depuis un petit moment sur un projet qui est effectivement la création d'un syndicat des artistes. Et en faisant mes recherches, alors il s'avère que je n'en ai pas parlé plus tôt parce que je veux me former pour maîtriser le sujet. Il s'avère que le F3C, ça existe, la Fédération Culture, Communication et Conseil, ce qui démontre que nos professions sont liées. Et la filière existe dans un syndicat, je l'ai trouvé. Il s'avère que j'ai un secrétaire départemental à disposition avec justement l'option FT, donc Poste et Télécom, et notre filière est rattachée, et je l'ai trouvé dans un syndicat, c'est la CFDT, et le représentant départemental, le secrétaire départemental n'est autre que mon époux, M. Pierre. Donc lui, comme il se déplace régulièrement au national, il a rencontré effectivement les homologues en métropole, et qui m'ont demandé effectivement de développer cette partie
syndicat pour les intermittents du spectacle, puisqu'inexistante, avec justement cet échange qui a été fait sur la spécificité locale, déjà qu'au national, ils ont du mal à remplir les conditions pour rentrer dans le format. Et comme mon époux a eu cette chance parce qu'il œuvre avec moi depuis 30 ans, et dans cette aventure, ben, c'est mon allié, c'est mon équipier forcément. Donc il a pu rapporter la situation que nous vivions ici et il nous a été fortement recommandé de développer ce syndicat sur le département. Alors la chance que j'ai, c'est que lui est déjà en fonction depuis 8 ans dans le cadre de son mandat, puisqu'il est délégué syndical chez Orange Caraïbes également. Donc il a des actions très ciblées à mener. Donc aujourd'hui, ce n'est pas avec une proposition légère que je viens. La volonté de changement, elle est réelle, ça ne m'empêche pas d'être producteur, d'être artiste, mais de vouloir me prendre en main parce que je suis quelqu'un de responsable. Parce que c'est un métier qui me passionne, que j'ai appris depuis enfant, et je sais qu'il y a une relève à former. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les éléments sont rassemblés pour pouvoir faire quelque chose de solide et de concret. Donc, effectivement, comme disait le jeune tout à l'heure, je m'excuse, pardon, ça n'empêche pas que nous fassions des actions liées, qu'il y ait le lionnage, que ce soit intégré et qu'il y ait une seule et unique plateforme qui intègre tous les axes qui doivent être pris en considération dans notre filière professionnelle. Donc, M. Ochis, Mme Akiaba, M. Boutrin, M. Dulis, vous tous qui êtes ici présents, aujourd'hui, avec des éléments concrets, est-ce que vous seriez prêts à reconsidérer le fait d'intégrer dans vos axes l'axe intermittent spectacle avec des outils qui seraient apportés justement, ou est-ce qu'il faudrait toujours faire 2 structures séparées qui travailleraient en collaboration? Non, c'est-à-dire que ta proposition, on l'entend bien, oui, et elle est recevable. Par contre, nous n'avons pas l'habitude, nous, de prendre des décisions comme ça. Bien sûr. C'est-à-dire que tu nous mets sous le fait accompli. C'est une proposition, mais je me suis retrouvée. Mais la proposition, je l'ai entendue, on va se réunir, de toute façon, on en parlera, et puis on va revenir vers toi assez rapidement. Je pensais avoir le temps de vous rencontrer séparément pour qu'on puisse en débattre, pour Absolument. ne pas me retrouver dans cette situation-là. Absolument, non, mais comme il y a du monde ici, je ne peux pas ne pas répercuter l'information pour dire qu'effectivement, c'est en cours. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai envie d'avoir la maîtrise des éléments. Je pense qu'il y a eu beaucoup de négligences qui ont été faites dans le passé. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de refaire le même schéma. Si on casse tout, on repart à zéro convenablement. Tu as bien fait. C'est l'objectif. Hein. C'était une première rencontre. Merci. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et entre-temps, de toute façon, on va réfléchir à ta proposition qui me semble louable. On va prendre une décision ensemble et on va revenir vers toi assez rapidement. De toute façon, il s'agit pour nous aussi, dans les jours à venir, de réunir l'ensemble des commissions, l'ensemble des acteurs, justement, qui... voilà, donc on va prendre des décisions ensemble. Merci. Voilà. Dans ce qui est des besoins de formation ou autre chose, vous allez recevoir par WhatsApp le dossier de présentation, de regarder, vous aurez les coordonnées. Ce qu'il y a en termes de synergie autour des formations, n'hésitez pas. En termes de synergie sur vos problématiques aussi, n'hésitez pas. Et comme on l'a dit aussi, de l'autre côté, le conseil régional attend aussi une porte d'entrée pour parler aux artistes. Donc on va vous répercuter aussi les réunions qu'ils voudront faire pour vous expliquer ce qu'il faudrait faire. Mais dans ça, il faut qu'il y ait une réflexion aussi de votre côté. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui pouvons aller demander à X ou Y de baisser les heures pour l'intermittence, mais il faut qu'il y ait un certain nombre d'artistes qui soient représentatifs pour dire voilà, on va porter la demande. Ce n'est pas nous qui pouvons parler à votre place, ni imaginer les solutions de... Voilà. On l'a fait pour nos secteurs parce que ça nous paraissait évident par rapport à ce qu'on a vu nous. Maintenant, on n'a pas forcément les mêmes contraintes. Donc ce qu'on attend aussi, c'est le retour. Puis ensuite, on verra. Mais s'il y a une section syndicale qui s'ouvre, tant mieux. Voilà. Alors moi j'ai juste une petite dernière question en fait. Moi je suis musicien intermittent, je vis en métropole, donc j'ai évolué en métropole, je suis Christophe Negrit. Et là je suis là pendant cette période de vacances. Mais mon intention moi c'est de venir en tout cas retourner au pays pour pouvoir évoluer ici. Donc moi j'ai fait mes études de musique, j'ai eu mon DE, mais par la suite voilà, moi je voudrais proposer par la suite
monter une structure d'enseignement. Mais pour cela, il faut aussi avoir le diplôme qui va avec. Donc j'ai entendu aussi qu'il y avait de la formation. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir m'accompagner pour pouvoir en tout cas faire une VAE, ou est-ce que c'est vers vous aussi? Est-ce que ces champs sont dans vos cordes en fait? Absolument. Hein. On va justement présenter assez rapidement tous les volets de formation qu'on va pouvoir présenter. Ça fait partie justement de nos réflexions. Donc, bien au contraire, il sera aussi, tu auras aussi la possibilité de nous faire cette proposition-là et qu'on reste en contact. Est-ce que la feuille est remplie? Voilà. Donc, on va envoyer à tout le monde un petit récap et puis de ce qui a été dit. Et on aura comme ça des échanges. On aura de toute façon très prochainement une rencontre où on va pouvoir encore aller plus loin dans nos échanges. Oui, parce que notre difficulté, voilà, sans entrer dans les détails d'intermittence et tout, moi, c'est vrai qu'on y pense à revenir, mais on se dit, on vient, mais est-ce que aussi il y a des structures en place, il y a des choses en place pour que nous, on ne vienne pas et on soit démunis en fait. Effectivement, on suit effectivement un processus là-bas, mais effectivement, on a toujours cette appréhension de revenir et de se dire, bon, voilà. Mais à défaut, l'appréhension, je la comprends aisément, mais je fais partie encore de ceux qui pensent que, à défaut de constater, il est aussi temps qu'on propose et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Donc effectivement, s'il y a un manque en termes de formation, nous on a ce qu'il faut, on a une base de réflexion, mais il s'agit pour tout un chacun de donner aussi d'autres idées de façon à ce qu'on puisse évoluer ensemble. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle ne se montrera jamais, le schéma de la formation, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'y met. Donc si on est tous là à se poser la question, à quel moment est-ce que quelqu'un a déjà pensé à, on est tous en train de constater qu'il n'y a rien. Et c'est justement l'objet de notre démarche, c'est d'inciter tout un chacun à mettre la main aussi pour pouvoir ensemble évoluer, pour qu'on puisse échanger, avoir des idées et compagnie. Donc, je pense que c'est faisable. Ok. Voilà. Merci. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Une question d'information. Quelles sont les conditions pour adhérer, etc. Depuis combien de temps vous existez? Par WhatsApp? Il y a l'adhésion pour cette année, puisque c'est une demi-année. Pour les personnes physiques est de 100 € et de 150 € pour les sociétés. Voilà. Voilà. Comment? Pour l'année. Voilà, pour cette année en tout cas, oui. Voilà.